Une autre question, quel est le menu idéal le soir avant la course? Alors, ça va être vraiment selon ses. Enfin, en fait, il y a une composition optimale, on va dire. Après, il peut y avoir on peut varier un peu selon ses goûts, hein. Euh, mais alors, la première erreur à ne pas commettre, c'est de manger une montagne de pâtes la veille de la course. Ça, c'est certain. Euh, pour deux raisons déjà. La première, c'est que on sait que le blé, les types de blé qui permettent de fabriquer les pâtes, qui sont des blés tendres, hein, le froment, c'est un blé qui va favoriser les phénomènes d'inflammation au niveau intestinal. Donc la veille d'un effort long est très important. Quand on sait que après 10 minutes d'effort à 70% de VO2 max, on a un stress oxydatif qui commence à générer de l'inflammation au niveau intestinal et à favoriser ce qu'on appelle de l'hyperperméabilité, c'est-à-dire une augmentation de la perméabilité intestinale. Eh bien, on va vouloir éviter tout ce qui peut favoriser l'inflammation supplémentaire de l'intestin, et en particulier les gluten modernes avec lesquels sont fabriquées les pâtes alimentaires. La deuxième chose, c'est que en fait, les recharges en glycogène musculaire, elles auront été réalisées dans les jours qui précèdent la course, l'épreuve, et pas la veille en fait. Il n'y a plus vraiment d'utilité. Euh, donc en fait, on fait un repas pas spécialement copieux, plutôt un repas, on va dire classique, qu'on aurait fait le soir après une journée de récupération ou de repos relatif. Donc ça peut être, je sais pas moi, un poisson, un peu de pommes de terre vapeur avec un peu d'huile dessus, ou une assiette de riz. Ça peut être un laitage, un fromage frais, yaourt par exemple, et puis une compote de fruits. Voilà. Et ça peut être un repas tout à fait aisé à digérer, qui va favoriser une nuit de qualité et qui n'entravera pas en fait la digestion. Et